Méditation du 14 juillet. Une force qui affine et sanctifie. Je suis l'Éternel qui les sanctifie. Lévitique 22, le verset 9. Nul autre que celui qui a créé l'être humain ne peut opérer un changement dans le cœur humain. Le jugement humain et les idées des personnes les plus expérimentées peuvent se révéler imparfaits ou erronés. Et le frêle instrument soumis à ces traits de caractère héréditaire a besoin d'être chaque jour sanctifié par le Saint-Esprit. Sinon, il prendra les rênes pour mener. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignage pour l'Église au volume 6 au chapitre 20, à la page 167. Un esprit formé uniquement par la science ne peut comprendre les choses divines, mais converti et sanctifié, il verra la puissance de Dieu dans sa parole. Seule la pensée et le cœur purifiés par l'action vivifiante de l'esprit peuvent discerner les choses célestes. Extrait du livre Témoignage pour l'Église au volume 3 au chapitre 52 à la page 332. Un parent terrestre ne peut donner à son enfant un caractère sanctifié. Il ne peut lui transférer son caractère. Seul Dieu peut nous transformer. Le Christ souffla sur ses disciples et dit « Recevez l'Esprit Saint ». Jean 20, le verset 22. C'est le grand don du ciel. Le Christ leur impartit sa propre sanctification par l'Esprit. Il les remplit de sa puissance afin qu'ils puissent gagner des âmes à l'Évangile. Désormais, le Christ vivrait à travers leurs facultés et parlerait à travers leurs paroles. Il devrait chérir ses principes et être contrôlé par son esprit. Il ne suivrait plus leur propre voix, ne prononcerait plus leurs propres paroles, car leurs paroles viendraient de cœur sanctifié et sortiraient de lèvres sanctifiées. Extrait du livre Fils et filles de Dieu. La lecture du 14 octobre à la page 296. L'influence du Saint-Esprit adoucit, soumet et raffine. Nous en avons besoin pour façonner notre caractère et amener chaque pensée captive au Christ. Le Saint-Esprit nous permettra de vaincre, nous poussera à nous asseoir aux pieds de Jésus, comme le fit Marie-Madeleine, et à apprendre à être doux et humble comme lui. Il nous faut être sanctifiés par le Saint-Esprit à chaque heure de la journée, de peur de tomber dans les pièges de l'ennemi et de mettre nos âmes en péril. Extrait du livre Testimonies to Ministers and Gospel Workers. Témoignage pour les pasteurs et les évangélistes. Chapitre 32 à la page 223. Il faut que la vérité se répande jusqu'aux extrémités de la terre. Une lumière toujours plus intense rayonne de la face du Rédempteur sur ses serviteurs pour dissiper les ténèbres d'un monde plongé dans la nuit. En tant que collaborateurs du Christ, prions afin que son esprit nous sanctifie et que nous puissions briller toujours davantage. Extrait du livre Témoignage pour l'Église au volume 3 au chapitre 38 à la page 261. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.